Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo imprévue ce matin, j'ai reçu hier soir mon nouvel aspirateur qui est le Samsung Jet 75. Oui, c'est ça, Samsung Jet 75. Et j'ai pas eu le temps de le déballer, alors on va le faire ensemble. Comme vous pouvez voir, je suis encore en pyjama. Je ne sais absolument pas à quoi je dois m'attendre. En gros, je vais le découvrir avec vous. En gros, je vais le découvrir maintenant avec vous. Allez, c'est parti. Ça, c'est le carton. Ça, c'est le carton. Regardez, c'est écrit là-dessus. Jet 75. Et voilà le carton. J'ai juste ouvert un peu hier soir et on va finaliser le déballage tout de suite. Voyons voir. Alors, dès qu'on ouvre la boîte, on tombe premièrement sur le guide utilisateur. Voilà, je vous le montre. En gros, ça explique comment utiliser l'aspirateur, comment le nettoyer, comment l'entretenir, comment recharger la batterie et ce genre de choses. Alors, je vais le laisser à côté pour le moment. Alors, ça doit être le premier balai, au pied de balai. Qu'est-ce que c'est que ça? Du carton. Samsung. Ça a l'air d'être de très très bonne qualité, c'est vraiment très qualitatif. Ça c'est un bouton d'éjection, je vais vous montrer plus tard à quoi il sert. Ça c'est des contacts électriques pour accorder électriquement le balai au reste du corps de l'aspirateur. Turbo Action Brush. Ça a l'air d'être un bouton, je ne sais pas à quoi il sert. Et ça c'est le balai lui-même. On verra tout ça juste après. Je vais le laisser de côté pour le moment. On va mettre ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, apparemment ça c'est le corps de l'aspirateur. Voilà, je m'en doutais. Waouh, c'est vraiment très très beau. Ça a l'air d'être
un gun. Ça ressemble à un gun. Donc voilà, je vous le montre. À l'avant, il y a le logo Samsung. On a juste un panneau de contrôle ici avec 3 boutons. Ici, ça a l'air d'être un afficheur, apparemment. Comment le faire fonctionner, je ne sais pas encore. Donc ici, ça c'est la partie réservoir qui va contenir la poussière aspirée. Et ici, on va brancher les tiges de l'aspirateur. En bas, normalement, ça c'est pour raccorder la batterie, les pins de connexion de la batterie. Et ça, c'est sûr que c'est les pins de contact pour le chargement, pour le dock. Bon, on verra ça. On va le poser gentiment pour le moment. On va voir qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte. Un deuxième balai. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Ah, ça c'est un balai en tissu. Honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, à titre de comparaison, ça a l'air d'être une brosse en tissu. C'est comme de la velours. Et ici, c'est juste un rouleau balai classique. Je vais devoir les tester tous les deux pour pouvoir vous en dire plus. On va chercher le reste. Alors, le bras d'extension métallique. Qui va transporter et la poussière et l'électricité via ces 3 contacts métalliques. Avec des boutons d'éjection pour enlever les tiges, les balais plutôt. On va tester ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, on va commencer par ça pour rester dans le même thème. De toute façon, il ne reste pas grand-chose dans le carton. Un petit balai. Il a aussi des contacts métalliques. Donc je suppose que c'est un balai motorisé aussi. Wow, franchement la finition elle est vraiment impressionnante. Mini Motorized Tool. C'est écrit dessus. Voilà. La qualité elle est vraiment top. Un dernier sachet avec d'autres mini balais. On va les ouvrir. Alors, je vais laisser ça à côté. Petite brosse ajustable. On peut l'ajuster de cette façon. On va la laisser de côté.
petit nozzle pour l'aspirateur. Et je pense qu'il est extensible aussi, oui, en effet. Il est extensible. Ça, je suppose, pour faire rentrer l'aspirateur dans les endroits un peu étroits. Très pratique. Le bouton d'éjection. On continue avec le reste. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une articulation, il y a une connexion des deux côtés. Après, il y a une articulation au milieu. Il y a un bouton push. Donc, j'imagine qu'il faut appuyer dessus. Après, voilà. C'est une articulation. Pour avoir un angle 90 degrés. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça sert. Parce que je crois que j'ai compris comment s'en servir. Alors, ça c'est la batterie. Alors, voyons voir la batterie. Il y a de la gomme en bas. Il y a des indicateurs de charge. Il n'y a aucun voyant. Il y a des indicateurs de charge, mais il n'y a pas de bouton pour tester le niveau de charge. Ça, c'est bizarre par contre. Parce que j'ai déjà eu un aspirateur sans fil dans le passé. Et quand il y a des témoins, normalement, il doit y avoir un bouton de test qui permet de vérifier l'état de charge de la batterie sans être obligé de la brancher sur l'aspirateur lui-même. Bon, on verra ça plus tard. Alors ça c'est le chargeur. Chargeur classique. Alors pour la tension de sortie, c'est du 25 volts, 1,2 ampères. Avec un petit connecteur comme ça. Rien d'extraordinaire. 25 volts. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir une connexion 25 volts. Et alors ça c'est le dock de chargement qui est, d'après les photos, orientable dans deux directions. Je ne sais pas comment le faire. Alors comment on le réoriente vers d'autres directions? Alors déjà il est inclus avec des vis et des chevilles parce qu'on est supposé l'accrocher au mur via ces deux boulons. Ça se fixe comme ça contre le mur. Et normalement à la fin de chaque utilisation, je vais vous montrer. Il va falloir que j'installe la batterie d'abord pour pouvoir le faire. Alors, comment ça s'installe ce truc là? Normalement, comme ça. Voilà, j'en étais sûr. Tiens, elle est déjà préchargée. On va l'éteindre. Comment je peux vérifier le niveau de charge? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, il y a un bouton d'éjection. Ça, c'est pour éjecter la batterie. Ouais, c'est ça. Je vous montre. Pour éjecter la batterie, il faut appuyer sur ce bouton, tac, et tirer la batterie. Malheureusement, sur la batterie, il n'y a aucun bouton pour tester le niveau de charge. Il n'y a pas d'entrée de chargement direct sur la batterie non plus. Tout ce qu'il y a, c'est des connecteurs, ici, qui vont justement, une fois que vous accrochez ça au mur, il suffit de la positionner comme ça. Je ne sais pas si vous entendez le clic.
Mais en fait, il y a ces deux contacts-là qui viennent toucher ces deux contacts ici pour connecter la batterie au socle de chargement. Sinon, je sais pas si vous voyez dans la photo, il y a, alors ça c'est les pins dont je vous parlais. Il y a d'autres connecteurs ici, ils sont juste ici, un peu au-dessus. Je ne suis pas sûr à quoi ils servent, mais je pense, à mon avis, que c'est pour charger la batterie à la volée, sans utiliser l'aspirateur lui-même. On va faire le test. Ah bah voilà, je m'en doutais. Donc si vous n'avez pas l'intention d'accrocher ça au mur, ce qui est le cas pour moi manifestement parce que j'ai pas encore de perceuse, donc je peux rien accrocher au mur pour le moment, je peux quand même utiliser ce dock juste comme chargeur. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que je ne vois aucune entrée électrique pour le câble. Je suppose que ça doit être quelque part par ici, parce que là, il y a une encoche qui est supposée être un passage de câble. Mais honnêtement, j'en sais pas plus que ça. Voilà, je l'ai détaché. Ensuite, comment on fait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Bah, en gros, je vois pas du tout où est-ce que je vais brancher ça. Je vais peut-être devoir consulter le manuel. Je vais regarder sur le manuel et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fini par comprendre. Alors ce dock, il fonctionne de deux manières différentes. Déjà, la prise d'alimentation, elle se branche juste ici. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, je viens de la brancher. Et normalement, on doit passer le câble comme ça. Ça, c'est en mode vertical. Si vous avez l'intention d'accrocher le chargeur contre le mur, ces deux-là seront dirigés vers le bas. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, ça permet de pouvoir accrocher les accessoires. De cette façon, comme ça, ils seront mieux rangés. Ils seront suspendus. Et bien évidemment, et bien sûr, à la fin de l'utilisation de l'aspirateur, il suffit de l'accrocher comme ça, de cette manière. Il sera accroché au stand, au dock de chargement, de manière verticale pour commencer le chargement. C'est aussi simple que ça. Le deuxième mode de fonctionnement, je vais vous le montrer tout de suite. Pour l'utiliser, vous aurez besoin de déclipser ça. Et de le basculer vers l'arrière. Et à ce moment-là,
vous pouvez poser le dock sur une table. C'est aussi simple que ça. Et dans ce scénario précis, une fois posé, vous n'allez pas... Et dans ce scénario précis, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir accrocher tout l'aspirateur sur le dock. Dans ce cas-là, il va falloir enlever la batterie à chaque fois et la poser juste ici. Là, c'est la configuration dock posée sur la table. Très simple. Maintenant, on va voir le corps de l'aspirateur lui-même. Voilà, je viens de poser le truc sur la table. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là il est posé sur la table. Je vais brancher le chargeur. Et voilà. Les petits voyants bleus commencent à s'allumer sur la batterie. C'est pas très visible sur la caméra. Mais croyez-moi sur parole, il est en train de clignoter. Le premier voyant. Donc là on est en train de charger la batterie. Entre-temps, je vais vous montrer le corps de l'aspirateur. Donc, ça c'est le corps de l'aspirateur, il est encore sous blister. Donc normalement pour le dévisser, pour le vider quoi, vous avez un petit bouton au-dessus, il suffit d'appuyer dessus. Normalement on doit appuyer dessus pour déclipser le réservoir et le tirer. C'est juste ça. Donc ça c'est le réservoir. On va enlever les plastiques de protection parce que c'est vraiment très très moche. On va enlever le plastique de protection. Ça on n'en a plus besoin. Ça aussi. Et voilà le réservoir. Donc, pour le déverrouiller, pour l'ouvrir, pour le vider, quoi, il suffit de tourner comme ça. Il y a des indications qui sont très très claires sur le sens d'orientation, le sens de verrouillage, déverrouillage. Donc, on fait comme ça pour déverrouiller et on le tire tout simplement. Et là, à ce moment-là, on peut aller vider la poussière. Après, il faudra juste le remettre en place. Et verrouiller en respectant le sens de verrouillage indiqué là-dessus. Ici, on a aussi un filtre. C'est écrit pull, donc normalement on est supposé tirer. Voilà. Ça, c'est le filtre à poussière qu'on peut laver. C'est un filtre réutilisable et lavable. Donc vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Voilà, on remet le filtre en place. Et c'est tout. On va le réinstaller. Donc on fait comme ça. On aligne le bouton de verrouillage en haut. Tac, tac. Et c'est tout. Maintenant il est verrouillé. Je vais vous montrer comment installer la tige d'extension. Alors, normalement ça se monte comme ça. Il faut bien veiller à ce que les contacts métalliques
ici, qui transportent l'électricité, sont alignés avec leur équivalent ici. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Pour l'enlever, il suffit de débrayer en appuyant sur ce bouton. Après, on tire gentiment. Voilà. C'est pas très compliqué. C'est même assez facile. Ensuite, on peut à ce moment-là installer le balai ou l'un des balais qu'on veut utiliser. Alors, on va tester, on va faire le premier test. Bien sûr, j'aurai besoin de la batterie que je vais récupérer sur le dock de chargement. On installe la batterie et on. Voilà. Donc on peut faire comme ça, tourner de cette façon pour changer la direction du balai. Ici c'est écrit mid. Donc ça c'est la puissance moyenne. Ça c'est max. Ça c'est jet. Mid et la puissance minimale. Je vais vous montrer comment le balai tourne. Je vais enlever la tête d'abord. On va juste enlever le bras d'extension pour que ce soit plus pratique. Je vais le brancher directement sur l'aspirateur. Alors, dès que j'appuie sur le bouton, regardez. C'est tout. Je vais tester le petit. Alors, le petit est celui-là. On va voir si ça fait la même chose. Ouais, effectivement. Ouais. C'est aussi un balai motorisé. On va tester l'autre. Soft Action Brush. Ça doit être motorisé lui aussi. Il n'y a aucun doute. Ah bah oui. Je sais même pas à quoi il sert. Et bien sûr, vous avez ce genre de tête pour le canapé, pour la voiture, pour ce genre de choses. On va tester cet embout pendant qu'on y est. Extensible. Maintenant, on va tester
le bras articulé, qui est celui-là. On va l'installer comme ça. Et donc, normalement, on doit pouvoir le pivoter. Je ne sais pas si ça sera pratique pour certains. Moi, je ne vois pas encore de réel scénario d'utilisation pratique. D'après ce que j'ai vu sur les photos, ça sert à pouvoir accéder à des zones plus compliquées et de faire ça de manière plus agréable, quoi. Voilà. Et normalement, on peut utiliser... Ah non, on ne peut pas faire ça. Parce que ce bras articulé, il ne transporte pas l'électricité vers le balai. Donc même si on réussit à le mettre physiquement, non, même pas. On ne peut pas l'installer. Donc, ce bras articulé, on peut s'en servir seulement avec cette tige et cette brosse. Je vais faire un test dans la voiture, c'est peut-être pratique, je ne sais pas. Voilà. C'était mon nouveau aspirateur Samsung, qui est le Samsung Jet 75. Maintenant, je vais devoir ranger tout ça. Ouais. Bon, bah, entre-temps, je vais vous laisser le lien d'achat de cet aspirateur dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, ça va être très important pour l'évolution. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, ça va être très important pour le futur de la chaîne. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit et c'est très facile à faire. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!